بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد, juste une petite précision, barakallahu fikum. Il est rapporté dans le Sahih de Ibn Hibban, de même que dans le livre Al-Shari'a de Al-Ajurri et autres, un athar rapporté de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, où ce dernier fut questionné par certains parmi at-tabi'in à propos de l'hawd, du bassin. Et ce dernier de répondre dans le sens de ses paroles: je ne pensais pas vivre assez longtemps jusqu'à être questionné à propos du bassin, car c'était une chose qui était connue de tous à l'époque de Sahaba et qui, chez certains parmi les tabi'in, était, pour en tout cas ceux qui l'ont questionné, inconnu. Puis il dit: je n'ai laissé derrière moi aucune vieille femme à Médine sans que cette dernière ne demande dans son sujoud, dans sa prière, al-hawd, que Allah Azza wa Jal, la preuve de al-hawd, du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous tirons comme enseignement de ce athar important, premièrement, le fait que réviser la croyance du musulman, al-aqidah, est une chose qui est importante, car une chose qui était connue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'ensemble des sahaba, une chose qui fait partie, comme vous l'avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui, de la croyance au jour dernier, c'est-à-dire que al-hawd et le fait que Allah Azza wa Jal honorera le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté par ce bassin, al-hawd, au jour du jugement, fait partie des événements qui se produiront au jour dernier. Et comme vous le savez, la croyance au jour dernier fait partie de l'un des 6 piliers de la foi. Donc une chose importante comme cela est une chose qui, à l'époque de Tabi'in, pas très loin de l'époque de Sahaba, est devenue inconnue chez certains. Ce qui nous montre l'importance de réviser toujours la croyance du musulman, de ne pas penser que c'est une chose acquise, une chose qu'on apprend en une dizaine de minutes, comme certains peuvent le prétendre. Ceci est une chose. Une deuxième chose, le fait que, à cette époque, et Anas ibn Malik ici rapporte, et il ne réprouve pas cela, bien au contraire, à cette époque, il demandait à Allah Azza wa Jal de les abreuver du bassin. Donc ceci est légiféré, de demander à Allah Azza wa Jal de nous abreuver de ce bassin qu'il donnera à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et par lequel il l'honorera, et il honorera aussi sa communauté, qui sera la plus grande communauté au jour du jugement, c'est-à-dire celui qui aura le plus de suiveurs, comme vous l'avez entendu dans le hadith évoqué ici, rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Nasr rahimahullah ta'ala. Donc il est légiféré de demander à Allah Azza wa Jal de nous abreuver du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites bien attention, de demander à Allah Azza wa Jal de nous abreuver du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes pensent, comme on l'a évoqué dans les cours du dimanche, que comme Allah Azza wa Jal honore son prophète sallallahu alayhi wa sallam par une chose comme par exemple al-shafa'a, c'est-à-dire l'intercession, comme cela il l'honneur de al-hawd, il l'honneur de al-hawd, du bassin, comme il l'a honoré de cette chose-là, on peut lui demander à lui directement sallallahu alayhi wa sallam. Ceci sans aucun doute est de l'association du shirk, comme nous l'avons déjà évoqué. Le seul qui est invoqué, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas être invoqué, ni lui ni autre que lui parmi les saints, les autres prophètes, les anges ou autres. On n'invoque que Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le seul qui doit être invoqué, azza wa jal, car l'invocation est l'adoration, comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Une dernière chose par rapport à cela, donc lorsque tu demanderas al-hawd, tu demanderas à Allah de t'abreuver du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre chose, et c'est sur cela que je terminerai, une erreur qui est faite par beaucoup de personnes, et en particulier certains imams, en particulier pendant le mois de Ramadan, nous pouvons entendre dans le dua du qunut que certains imams font cette erreur. De même que le jour du vendredi sur le minbar, pour ceux qui font ce dua, demander à Allah Azza wa Jal, comme nous l'avons fait aujourd'hui, de nous abreuver du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent dans le sens de leur parole: oh Allah, abreuve-moi du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il m'abreuve de son bassin par sa noble main, biyadihi sharifa. Et ceci n'a été rapporté dans aucun hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam abreuvera les gens de sa communauté de sa main. Plutôt ce qui est rapporté, c'est les hadiths que nous avons entendus aujourd'hui lors de la khutbah. Faites bien attention à cela. Ceci ne fait pas partie de la sunna, plutôt est une erreur. Et cette erreur dans ce dua, qui a l'air comme cela anodine, c'est-à-dire qu'on fait une erreur dans un dua, ou que certains imams font une erreur dans ce dua, se répercute sur la croyance du croyant. Car il croit à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'attendra au bassin, ce qui est
véridique, comme vous l'avez entendu dans ces hadiths authentiques, et qu'il lui donnera la coupe par laquelle il boira. Ceci est une erreur. Ceci n'est pas rapporté dans un hadith authentique. Plutôt, ce qui est rapporté, c'est qu'ils boiront, les gens de sa communauté. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم وأن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.